Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir bien ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, sur la personne de votre cœur. On va aller voir ça, c'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a mon mail, si vous voulez réserver votre place pour une guidance privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables, la minuterie bien sûr avec le choix que vous allez avoir à faire et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Il y a toutes mes actus, toutes mes infos, je vous laisse faire. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu là pour vous aujourd'hui en carte de choix? Alors, en choix numéro 1, ce sera le métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons pour le métamorphe. Et le choix numéro 2, ce sera l'abeille. Mais l'abeille qui représente l'été, lézarder dans la joie et la lumière. Donc, choix 1, métamorphe. Choix 2, l'été. Je vous avouerai franchement que quand j'ai vu les cartes que les guides m'ont choisi pour les choix, ça m'a bien fait marrer. Franchement, ça m'a bien fait marrer. Donc, choix 1, métamorphe. Choix 2, l'été avec la petite abeille. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite, au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte du métamorphe pour aller découvrir ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur. Donc c'est votre carte de choix pour répondre à cette thématique. Alors ça reste une guidance qui est générale, bien sûr, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Je tiens également à repréciser que je ne parle à personne en particulier, à moins que je le signale, à moins que je me fasse comprendre, enfin voilà, je ne parle à personne en particulier, ok. Alors pour ce dossier, oui, et puis c'est intemporel, comme je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Alors pour ce dossier, je vais travailler comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme depuis le début de l'été, en deux lignes. Alors, la première ligne, ça va représenter, c'est quand même important que vous reconnaissiez la personne de votre cœur dans cette première ligne, puisque ça va représenter ce que cette personne, elle vous montre dans la matière. Un petit peu sa façade, ce qu'elle vous montre, d'accord, concrètement dans la matière. Et on peut avoir des éléments également sur votre situation sentimentale avec cette personne, ok. Et puis la ligne numéro 2, c'est là où on va jouer les fouines, c'est là où on va mener l'enquête, puisque, alors attendez, je cale mon truc là, parce que là c'était tout à gauche, là, ça allait pas du tout, c'était pas joli, voilà, là c'est beaucoup mieux. Et la ligne numéro 2, c'est la réponse un peu à la thématique, donc on va aller voir ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, bon, et qui dans l'absolu peut-être vous l'ignorez, d'ailleurs, vous ignorez peut-être certaines choses sur cette personne, et donc, mes cartes et les guides sont là pour venir éclairer votre lanterne, donc on va aller voir un petit peu, tac, ce que mes cartes et les guides pensent de cette personne, ou de votre situation sentimentale avec cette personne. Mais bon, normalement, la thématique, c'est qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, ce dossier, et du coup, ouais, ça m'a pris, j'avais envie de le refaire. On est parti, choix numéro 1, on va aller découvrir déjà tout de suite ce que cette personne, elle vous montre concrètement dans la matière. Donc, les pieds sur terre, vraiment, c'est du concret, c'est du matériel, enfin, voilà, c'est la réalité du terrain. Alors, voyons voir. Ah, je me confesse. Ok, donc on a quelqu'un qui culpabilise, qui pense avoir commis des erreurs à votre égard, qui peut être dans une recherche de sagesse, qui s'en veut de certaines erreurs, parce qu'on ne va pas au confessionnel si on est persuadé d'avoir été parfait. Ça peut être quelqu'un de très croyant aussi, c'est possible. Alors, en termes de signe astrologique, nous avons le Sagittaire et le Capricorne. Ok. Waouh, 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 la justice en positif, donc c'est quelqu'un qui retrouve l'équilibre, c'est quelqu'un qui s'est pris le karma sur le coin du pif, mais qui l'a compris.
Ouais, qui a plaisir, divertissement, qui est un peu trop joué avec vous, hein. Obstacle, les ronces, ok, quelqu'un qui voulait pas s'engager. Victoire, la clé, ok, fatalité, la faux, ouais, on a quelqu'un qui a... Et la faveur, l'échelle. Ok, alors, qu'est-ce que cette personne, elle vous montre dans la matière et où en êtes-vous sentimentalement avec cette personne? Bon, vous êtes séparés. Mais vous n'avez pas été décisionnaire. C'est cette personne qui a bazardé la relation avant même de lui laisser une chance. Cette personne, elle a joué avec vous. Ouais, elle a joué avec vous. Dans certains cas, il n'y a peut-être même pas eu consommation, mais elle vous a tourné autour, elle vous a dragouillé, elle vous a... bon, elle a été flattée son ego, enfin voilà. Ça, non, mais franchement, ça peut être un peu ce genre de truc. Elle a joué avec vous, elle s'est bien amusée, et puis à partir du moment où ça commençait à devenir un petit peu plus sérieux, bah, elle vous a un peu ghosté, quoi. Non, mais franchement, elle a mis des barrières, elle a mis des obstacles, enfin voilà. Alors que vous étiez plutôt dans une forme de générosité à son égard, à toujours lui tendre la main, enfin voilà, vous étiez un peu dans la meilleure version de vous-même. Et puis cette personne, visiblement, elle a joué un jeu auquel il fallait pas. Elle a peut-être joué avec vos sentiments, elle a joué avec vos espoirs, elle a joué avec... ouais, peut-être avec votre désir de construire quelque chose de sérieux. Elle a pris la relation très très à la légère. Elle vous a prise très très à la légère. Il fallait pas en fait. Non mais franchement, il fallait pas. Il fallait pas. Et on a quelqu'un qui culpabilise en fait, hein, qui culpabilise du mal que il ou elle vous a fait, qui culpabilise de ne pas vous avoir pris au sérieux, de ne pas avoir pris vos sentiments en considération. Ouais, hein, et on a le karma qui lui tombe sur le coin du pif. Mais cette personne, elle comprend les épreuves que cette personne, ouais, un petit peu les... ouais, parce que ça, donc Gabriel est en train de me dire, ouais, monsieur Michael, il fait ça, donc Michael Cull pour les intimes, Michael Cull, il fait ça bien, il, il cible, hein, il sait se faire comprendre hein, quand c'est une foudre karmique. Hein. Donc là, ça laisse pas de place au moindre doute, en fait. Peut-être que cette personne, elle a vécu un peu la même chose, il y a peut-être quelqu'un qui l'a pris un petit peu... lui aussi à la légère, qui n'a pas pris en considération ses sentiments, sa personnalité, et donc du coup cette personne, elle fait le lien un peu, elle a fait le lien de cause à effet entre ce qu'elle vous a fait vivre et ce qui lui arrive. Ouais, vraiment. Ce qu'elle vous a fait vivre, elle l'a vécu. Après, vraiment. On a quelqu'un qui culpabilise, on a quelqu'un qui est dans un retour à l'équilibre, on a quelqu'un qui vous prend beaucoup plus au sérieux, on a quelqu'un qui ne sait pas comment venir se faire pardonner, donc qui peut en parler à quelqu'un de confiance, ça oui, qui peut en parler à sa conscience, enfin voilà, vraiment. On a quelqu'un qui prend conscience, même si cette personne, elle ne sait pas comment faire, bah, qu'il va être important de réparer ses erreurs. Que là, c'est bien beau de se le reconnaître à soi, déjà, mais que vous avez été victime de son comportement ou de ses agissements, qu'elle a trop joué avec vous, qu'elle n'a pas pris en considération, non mais vraiment, elle n'a pas pris en considération vos sentiments. Elle a joué, elle a joué avec votre cœur, elle a joué avec vos sentiments, elle a joué avec votre sensibilité, elle a joué un jeu qu'il fallait pas, alors que vous avez... Je pense que vous avez été clair dès le départ, en fait. Hein. Vous avez un peu dit ce que vous attendiez d'une relation, enfin voilà. Dans certains cas, il y a pu y avoir, cette personne, elle a joué franchement le joli cœur pour vous attirer dans son lit, et puis après, derrière, rien, enfin un peu, elle a disparu des écrans radars parce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Hein. Mais ça vous l'a joué, franchement, la Roméo et Juliette, ça a joué. Bah, de toute façon, le karma, il tombe pas. Si on n'a pas merdé quelque part. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc, dans certains cas, elle a peut-être même réussi à vous faire miroiter, en fait, quelque chose de beau. Et puis, une fois qu'elle vous a obtenu, eh ben, elle a disparu et vous laissant sans la moindre explication, dans une forme quand même de désarroi, dans une forme de j'ai été pris pour un con, j'ai été pris pour une conne, enfin, on a joué avec moi. Il y a vraiment ce sentiment... Vous vous sentez victime qu'on a joué avec vous, avec vos sentiments et avec vos espoirs par rapport à l'amour. Et à ce que vous désirez vraiment par rapport à l'amour et par rapport à votre avenir sentimental. Vous avez vraiment ce sentiment qu'on a joué avec vous et qu'on a joué avec vos points faibles.
Ou en tout cas, qu'on a joué avec... Ouais, mais on a joué avec votre cœur, quoi. Franchement. Bon, cette personne, elle ramasse. Hein. Cette personne, elle s'en veut. Elle s'interdit encore de venir réparer ses erreurs. Elle les reconnaît déjà. Elle les reconnaît elle-même, c'est-à-dire que sa conscience lui fait... Ouais, elle a vraiment mauvaise conscience. C'est pour ça que la balance la balance peut être une synchronicité de plus pour vous aussi en termes de signe astrologique. Mais c'est pour ça que la balance s'équilibre, c'est pour ça que la justice est en positif, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. Mais il n'y a pas encore réparation de l'erreur. Il n'y a pas encore. Et ça va être la prochaine étape. Si elle veut vraiment régler le karma jusqu'au bout, il va falloir qu'elle reconnaisse ses torts et il va falloir qu'elle vienne réparer ses erreurs. C'est une évidence. Elle a trop joué là. Elle a joué un truc auquel il ne fallait pas. Vous avez été très généreux avec très généreuse avec cette personne. Mais vous n'avez pas triché. Cette personne, elle a triché et pas vous. Ouais. Cette personne a triché et pas vous. Et c'est pour ça qu'elle culpabilise, hein, parce qu'elle voit bien que vous n'avez pas triché. Vous n'avez pas triché. Ni avec votre cœur, ni avec vos sentiments, ni avec votre personnalité, ni avec votre générosité, ni... Ouais. Vous n'avez pas triché, vous. Tandis que de l'autre côté, si, ça a triché. Métamorphe, ça peut être des créatures un petit peu mythiques comme ça. Ça peut être des caricatures aussi. Ouais, ça c'est Instagram. C'est ceux qui me suivent sur Instagram, ils vont comprendre les métamorphes. Putain, qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais c'est pour ça que je me suis bien marrée dans leur choix de cartes. Hein. Ça veut pas dire qu'il va y avoir des messages pour moi, mais je me suis... J'étais là, je suis putain, les métamorphes. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça. On en a fait quelques-unes quand même. Gabriel il me dit toi t'en as fait 2, enfin on en a fait 2 ensemble et il y en a un où c'est moi qui t'ai fait tomber dessus en fait. Ouais exact. Ouais, il y en a un je suis pas responsable. Là c'était une vidéo, j'étais pas responsable. Moi je suis responsable des dessins. Mais enfin, on est tous les deux responsables avec Gabriel et d'autres d'ailleurs. Ah ça y est, il y a tous les morts qui se pointent. On est responsable avec d'autres de certaines caricatures, de certaines cartes de métamorphes. Ouais, où c'était volontaire de notre part, où on s'est bien amusé. Mais la vidéo, c'est Gabriel. Ouais, la vidéo de la licorne, là, oh, ils étaient en train de parler entre licornes. Faut pas... Ils avaient besoin de parler entre licornes. Ça m'a bien fait marrer. Bon, bref, ça, il n'y a que Instagram qui peut comprendre. J'en reviens à votre tirage. Métamorphose. Transformation. Évolution, transformation. Changement de point de vue. Et oui, métamorphose. Évolution. On est en train de me montrer en écran mental un serpent qui mue. Alors, le serpent qui est venu cracher son venin, qui est venu distiller son venin, qui représente, oui, alors symboliquement, hein, bien sûr, hein, mais qui représente, bien sûr, la tentation, l'énergie de Kundalini, mais l'énergie de Kundalini base astrale, hein, purement sexuelle, parce qu'on est en train de me montrer, franchement, le serpent qui rampe, en fait, hein, c'est ce qui s'est passé. Cette personne, elle vous désirait, elle a tout fait pour vous obtenir dans son lit, en fait, hein, sans prendre en considération l'humaine que vous êtes et sans prendre en considération vos sentiments, votre cœur, ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre sensibilité, enfin voilà, et vos espoirs. Et vos espoirs en amour, alors que vous, vous avez été hyper généreux et vous avez été transparente, en fait. Ah, mais enfin, elle savait à quoi s'attendre avec vous, quoi. Donc, ouais, vous n'êtes pas caché derrière des trucs et des machins, vous avez été clair, vous avez été transparent, vous avez été honnête, vous avez été sincère dans ce que vous ressentiez, dans l'attraction que vous aviez pour cette personne et dans les sentiments que vous développiez pour cette personne. Vous avez été clair, vous avez été transparent. Bon, cette personne, elle a joué, d'où mon serpent qui rampe par terre là, parce que c'était vraiment uniquement je te veux dans mon lit. Non mais clairement, non mais là, voilà. Mais je vois le serpent qui mue, c'est ce qu'on est en train de me montrer en écran mental. Ce serpent d'Adam et Ève là, qui est en train, qui a réussi à soumettre tout le monde à la tentation, c'est symbolique. Hein.
Non, mais soyons très très clair, c'est symbolique, c'est une image, c'est comme un dé, faut imaginer ça comme un, voilà, c'est une image, c'est symbolique. Et après Samu, je vois le serpent, par contre, qui se dresse et qui forme, on est en train de me montrer ouais, il y a plusieurs choses, qui est en train de former le caducée pharmaceutique, donc la guérison, ok, mais également des énergies de sexualité, mais cette fois sacrée, c'est-à-dire de monter en fait. Quand le serpent, on le voit s'élever et de s'enrouler autour du caducée, c'est vraiment, c'est une montée vibratoire. C'est un alignement, c'est une guérison, c'est un alignement et c'est une montée vibratoire. Symboliquement, ça représente la montée. Avant, je le voyais, non mais vraiment, on me montre l'image, il rampe par terre. Bon, il obtient ce qu'il veut. D'une manière un peu vile, sournoise, enfin voilà. Purement sexuelle, mais base astrale. Par terre, les énergies, ouais, tout ce qu'on trouve par terre là. Voilà, vraiment. Et après Samu, donc après sa prise de conscience, et là on est là, hein. Je le vois qui monte, en fait. Qui se dresse, qui monte, et qui s'enroule autour du caducée pharmaceutique. Donc on a quelqu'un qui a envie de venir réparer ses erreurs quand même, qui ne l'a pas encore fait. Là, vous êtes en silence radio. Là, vous êtes peut-être même, cette personne, elle a eu le culot de tellement vous ghoster, de vous bloquer. Bloquer votre numéro de téléphone, vous bloquer sur les réseaux sociaux, que vous ne puissiez même pas lui demander d'explication. Ok, elle vous a... Ouais, l'obstacle, les ronces, elle a rien assumé. C'est pas parce que vous avez plus de nouvelles, c'est pas parce que vous êtes bloqué qu'il se passe pas des choses de son côté et qu'il n'y a pas des prises de conscience. Cette personne, elle est en pleine prise de conscience, mais ça, vous l'ignorez. Donc on a déjà des éléments un petit peu sur ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. C'est que ça travaille dans l'invisible. Parce que vous ne voyez pas que ça travaille pas. Si, ça travaille. Et ça travaille sévère. Pourquoi? Parce que là-haut, ils vont pas les lâcher. Voilà, ils vont pas le lâcher. La lâcher, en fait, hein, par rapport au préjudice subi. Parce que là, non, mais c'est une injustice. Le karma n'interviendrait pas si c'était pas une injustice, clairement. Et cette personne, elle va aller... il y a déjà une première étape de franchie, c'est-à-dire que jusque-là, cette personne a été dans le déni. C'était ce qui m'intéresse pas, ce que je veux pas voir, ce qui arrange pas ma salade, là, je mets de côté. Donc cette personne, au moment des faits, ouais, elle a réussi à vous bloquer, elle a réussi à vous mettre en silence radio, elle a réussi à jouer, elle a réussi son coup, enfin clairement elle a un peu réussi son coup, elle s'est pas tellement préoccupée de ce que vous traversiez, de ce que vous viviez, des questions et du coup du manque de confiance que vous pouvez avoir maintenant, mais je dirais presque en l'être humain en fait, et en ce qu'il vous raconte. Parce que vous avez été honnête, vous avez été sincère, vous avez été transparent. Et vous avez clairement pu exprimer d'ailleurs des blessures que vous pouviez avoir par rapport à d'autres histoires où on a déjà joué avec vous. Donc c'est bon quoi. Mais c'est justement parce que vous avez été clair, c'est justement parce que vous avez été honnête, c'est justement parce que cette personne, elle savait, comme vous avez été transparent, vous avez tout dit, c'est parce que justement cette personne, elle savait où elle foutait les pieds que le karma, il lui tombe sur le coin du pif. Hein. Vous savez où elle mettait les pieds, hein. Vous avez dit les choses. L'univers ne blâme pas l'ignorance, mais à partir du moment où on sait les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Cette personne a décidé de continuer son plan envers et contre tout. Ouais. Bah derrière, il y a des conséquences. Bah c'est normal. Hein. Ah bah oui, non, mais ça va bien, quoi. Donc là, vous êtes en silence radio. Elle vous a certes bloqué, mais il y a de la prise de conscience. Et il y a du karma qui est tombé. Déjà, d'entrée de jeu, enfin, vraiment. Et cette personne, elle va devoir aller au bout de sa démarche. Ben, elle va devoir arriver à un moment ou à un autre, vous débloquer des réseaux sociaux, prendre son courage à deux mains et venir faire son mea culpa. Hein. C'est le minimum syndical. Hein. Et de vous reconnaître qu'il ou elle a agi, et on va parler cash, hein, mais comme un connard, comme une garce. Hein. Ah bah ouais. Hein. Ah bah ouais, hein. C'est l'humain, c'est pas un objet, c'est pas un jouet. Hein. C'est pas non mais pour ça il y a les sex shops, ça va bien si on veut des jouets, on va se chercher des joujoux qui vibrent. Non mais franchement, ça va bien quoi.
L'humain n'est pas un jouet, hein, et le cœur n'est pas un jouet, hein, clairement. Ne badine pas avec l'amour, absolument, Gabriel. Dites aussi que c'est une affaire sérieuse, l'amour. Mais oui, c'est une affaire sérieuse, évidemment. Ça implique beaucoup trop de conséquences. Donc voilà, donc ça en est un petit peu là, et concrètement dans la matière, bah, cette personne, bah, vous en avez pas de nouvelles, mais moi je vois ce qui se passe dans le mur de l'invisible, là. Derrière le mur de l'invisible. Dans le mur de ce qu'elle vous cache. Bon, on va aller voir maintenant ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. Alors, voyons voir. Danse ta vie. Oui, bah reprenez la joie, hein, d'accord, parce que ça va retrouver de l'harmonie, en fait. Hein, il va y avoir une vraie guérison. Alors, ensuite... Les relations magnétiques. Ouais, alors en plus, elle vous a rejeté, mais elle a attiré, il ou elle est attiré comme un fou comme une folle par vous. Comme ça, c'est merveilleux. Ça a rejeté mais ça a rejeté son propre cœur, ça a rejeté ses propres sentiments. Hein, merveilleux. Cette personne, elle vous a rejeté alors qu'elle est très attirée par vous. Elle a eu peur de l'amour, là. Non, mais clairement, elle a eu peur de l'amour. Attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Hein. La libération. Ouais. Ok. Le poil au fardeau. Roi de denier. Il va prendre du temps avant de réparer toutes ces conneries-là. Hein. Ouais, non, mais ça va le faire. 4 de bâton. Ok. 5 de coupe. Waouh. Bah oui, c'est qu'elle a causé du chagrin. Hein. Reine de denier. Ah, on a quand même le couple sacré là. Hein. Ça va être une histoire, relation magnétique, relation d'âme, parcours d'âme qui prend du temps. Il va falloir se libérer des blessures d'âme, guérir les blessures d'âme, comprendre le karma, réparer ses conneries, agir concrètement dans la matière, faire tomber l'ego, retrouver l'harmonie de soi, de l'autre et la justice. C'est karma, karma, karma. Hein. Et oui, karma. Who will trade this karma for my kingdom? Sacrifice one to reign the truth. Oh, je l'ai trop mal chanté. Là. Je l'ai trop mal chanté. Donc, karma de Camelot. Who will trade this karma for my kingdom? Sacrifice right to reign the truth. The fire in my soul rejects my wisdom. Cause all you do in life come back to you. Ouais, mais là encore. Non, mais je l'ai pas là. Ouais, je l'ai pas. Bah, de toute façon, je suis pas chanteuse. Hein. Je suis danseuse, moi, justement, dans ta vie, là. Dans ta vie, putain, le film. Gabriel, qu'est-ce que tu me fais, là? Biche, biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, ma biche, moi je m'imagine que ce sont 2 papillons bleus. Dans ta vie, le deuxième, j'avais fait une guidance avec ça. Pardon. Pourquoi tu me... Putain. Pourquoi tu m'en mets ça? Il me remet en écran mental une guidance que j'ai faite sur le message de l'anneau où je parlais de ce film-là, justement. Mais le deuxième, dans ta vie, mais le deuxième. Bon, il va falloir que j'ai... Ouais. Tu me mets sur une piste, là. Tu me mets sur une enquête, là. Il y a un double... Il y a... Ouais. Par rapport à une ancienne vidéo, il y a d'autres messages que... Il y a peut-être des messages qui vont prendre tout leur sens. Je vais essayer de vous la... Non, mais choix numéro 1. Je vais essayer de vous la retrouver, cette vidéo, mais c'est une vidéo qui est de message de l'anneau. Ça, j'en suis sûre. Et c'est un tirage où j'étais dehors. Parce que je me revois à ma table, il fait beau, il y a le soleil. Je me revois à ma table, à l'extérieur. Je vais essayer de vous la retrouver. Et je vous la mettrai en fin de vidéo. Parce qu'il y a peut-être des messages qui peuvent prendre tout leur sens de cette vidéo. Qui vont peut-être vous aider à comprendre des choses.
Et moi, faut que je la revisionne, là, parce que là, il y a un truc. Bon, ok, on verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur ça m'a perturbé, là, parce que je m'y attendais pas. Sur cette personne. Bon, il y a une libération à avoir, du karma, peut-être du karma que vous avez en commun. Cette personne, elle a conscience quand même de vous avoir brisé le cœur. Ça va prendre du temps, mais il y a quand même un retour à l'équilibre. Il y a une justice qui est rendue. En plus, cette personne, elle vous rejette, mais elle est attirée de ouf par vous. Ah ouais, non, mais elle est attirée de ouf, en fait. Vraiment, elle va se libérer de certaines blessures, elle va se libérer de la culpabilité, elle va se libérer de son fardeau, elle va se libérer de ses erreurs, mais en les réparant. Mais par contre, ça peut prendre du temps. Mais ce que mes cartes et les guides ont à vous dire, c'est que il ou elle a parfaitement conscience du tort qu'il ou elle vous a causé. Et de la douleur et du chagrin et des larmes qui ont coulé à cause de lui, à cause d'elle. Vraiment. Il va y avoir de la joie, il va y avoir de la festivité, il va y avoir un retour à l'équilibre, il va y avoir un juste retour des choses. Cette personne, elle va finir par se libérer totalement du poids qu'elle traîne, parce que là, le poids, il est à moitié libéré. À savoir, elle n'est plus dans le déni. Donc ça, c'est merveilleux. Elle prend conscience, en fait, qu'en effet, elle a vraiment merdé à votre égard. D'où la métamorphose. Hein. On l'a vu, la mue du serpent, etc., etc. D'où la métamorphose. D'où la justice en positif. Parce qu'elle a fait le lien de cause à effet entre les merdes qui lui tombaient sur le coin du pif et le karma et le fait de vous avoir fait souffrir. Ok, donc ça, elle comprend. Mais le boulot, il est à moitié fait. Elle sera totalement libérée une fois qu'elle viendra vous reconnaître comme avoir été sa victime, d'avoir mal agi et de vous avoir repoussé alors qu'elle était attirée de ouf par vous. Ouais. Et qu'elle l'est toujours. En fait, cette personne, elle a eu peur de tomber amoureuse. C'est pour ça qu'elle vous a rejeté. C'est pour ça qu'elle vous a rejeté. C'était que au départ, vous la tiriez, ouais, ok, mais elle pensait vraiment que c'était superficiel. Donc, elle l'a joué superficiel. Et quitte à bafouer un petit peu, justement, vos sentiments, votre cœur et vos aspirations au niveau sentimental. Pour obtenir ce qu'elle désirait. Sauf que là, c'était les prix qu'il croyait prendre. C'est l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que ce qu'elle pensait être qu'une relation charnelle, certes délicieuse, ouais, ok, d'accord, mais d'obtenir uniquement une conquête de plus à son tableau de chasse, là, en fait, c'est plus que ça. Et ça a toujours été plus que ça. Alors là, et puis là, maintenant, pour aller réparer les conneries, là, c'est gros mea culpa, et puis il faut montrer patte blanche, et puis il faut prouver les choses, là, maintenant, dans la matière. D'où la profonde métamorphose. Et le retour de justice et le retour d'équilibre. C'est une âme. Pourquoi vous vous êtes montré aussi transparent? Pourquoi vous y avez cru? Pourquoi elle a réussi à vous obtenir? Mais parce que le lien d'âme et la relation karmique, là, mais vous l'avez ressenti, vous. La connexion d'âme, vous l'avez ressenti. Donc vous n'avez pas triché. Et cette personne, elle commence à percuter. Elle commence à percuter. Elle commence à vraiment prendre conscience que vous aviez énormément de valeur, quoi. Et pas seulement en termes de lien d'âme, mais dans son cœur. Donc c'est ça que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. Et de toute façon, tant qu'elle fera pas le boulot et donc tant qu'elle terminera pas le parcours, mais c'est un petit peu ça, hein, là c'est un peu le porteur de réunion qui est en plein sur son parcours, là, hein, franchement c'est un peu ça. Tant que ça fait pas le boulot jusqu'au bout, elle ne sera pas libérée de ce poids. Elle ne sera pas libérée du fardeau, le boulot il sera fait à moitié. Il y a une belle avancée, il y a une belle moitié de faite. Déjà, elle n'est plus dans le déni. Alors, déjà, c'est merveilleux. Ni par rapport à ce qu'elle vous a fait subir, ni par rapport à ce que vous représentez pour lui, pour elle. Sauf qu'elle sait très bien qu'elle vous a brisé, quoi. Elle le sait très bien. Et que le boulot, il sera terminé seulement une fois qu'elle aura totalement terminé le parcours. Donc, faire son mea culpa, réparer ses conneries, réparer ses erreurs, et prouver dans la matière qu'elle a compris, c'est-à-dire de vous prouver que vous pouvez lui faire confiance, parce qu'en effet, elle s'est métamorphosée. Ce de quoi vous êtes tombé amoureuse, en fait, et ce pourquoi vous avez été dans son lit à cette personne, c'est parce que vous avez vu le futur. Vous avez vu ce qu'elle allait devenir. Pas la personne qu'elle était au moment où vous l'avez rencontrée.
La métamorphose, elle n'avait pas encore eu lieu. L'éveil de conscience n'avait pas encore eu lieu. Donc vous êtes tombé amoureux, amoureuse du futur. La personne qu'elle était au moment où vous l'avez rencontrée, sans le lien d'âme, vous ne seriez même pas retourné dessus. Vous auriez piffé le truc à des kilomètres. Vous ne seriez pas retourné dessus. Parce que les énergies ne vous correspondaient déjà pas. Vous aurez vu le beau parleur, vous aurez... Mais et du coup, vous êtes... mais c'est ça qui s'est passé. Mais ça peut permettre vraiment, vous aussi, de vous libérer du poids, en fait. De vous dire, c'est pas la personne qu'elle va devenir qui m'a trahi. C'est la personne qu'elle était. C'est l'ancienne version qui m'a trahi. Pas son évolution. Pas sa véritable âme. Et une fois qu'elle prend son plein potentiel, on est vraiment en train de me montrer. Alors c'est symbolique, mais lumière en fait qui part un petit peu de l'estomac, du ventre, du berceau, le berceau de l'âme, qui grandit, et qui prend possession de tout le corps. Et même le cerveau, l'ego tombe et se met au service de l'âme en fait. Elle n'en est pas encore là. Elle n'en est pas encore à cette évolution-là. Et en fait, ça peut vous libérer, vous aussi, raison pour laquelle dans ta vie, parce qu'il y a une vraie libération, mais pour tout le monde, c'est-à-dire que vous allez réussir à pardonner aussi. Pourquoi? Parce que c'est l'ancienne version qui vous aura trahi, pas la nouvelle. La nouvelle, elle vous trahira jamais. Après sa métamorphose, mais c'est l'ancienne version. C'est quelqu'un qui, sans le lien d'âme, je vous le dis, vous ne vous seriez jamais retourné dans la rue, vous ne vous seriez jamais fait avoir, vous n'auriez jamais atterri dans son lit. Jamais. Jamais. Et il y a une double libération. Vous, de ne pas avoir peur de l'avenir et de ce que cette personne va réellement devenir. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas trompé, vous étiez déjà dans le futur, en fait. Vous êtes tombé amoureux, amoureuse du potentiel. Et vous vous êtes ouvert, ouverte à ce qu'elle allait devenir. Mais ce qui n'était pas encore. C'est une profonde histoire. C'est une profonde histoire qui va bien se terminer parce qu'il y a un karma qui se règle, il y a un vrai poids et une vraie libération qui se libère et tout le monde va assumer. Vous allez, avec du temps, guérir, avec du temps, refaire confiance parce que cette personne va vous prouver les choses dans la matière et elle prendra le temps qu'il faut pour vous prouver les choses dans la matière. Ah bah de toute façon, il n'y a pas le choix là. Ah bah oui, non, mais parce que la blessure, elle a été profonde. Et cette personne, elle va réparer ses conneries. Pour celles et ceux concernés, hein, c'est toujours pareil. Hein, j'ai encore des commentaires. Non, il y a des commentaires qui me font halluciner, franchement. C'est je sais plus, j'en ai eu un, mais du coup, je l'ai même pas publié en me disant non, mais ça va bien, quoi. Enfin, ouais, enfin, bon, bref, on s'en fout. Les gens, ils se débrouillent. Enfin, voilà. Il était pas méchant bien de mon égard, hein, ni vis-à-vis de la chaîne, ni rien du tout, mais il était à côté de la plaque, quoi. Enfin, par rapport au dossier et à la thématique traitée, c'était à côté de la plaque, quoi. C'était, ouais, mais non, ça se passera pas comme ça, parce que de toute façon, moi, je le veux pas. Mais c'était justement la thématique du dossier, quoi. Enfin, non, mais... Si tu veux pas, tu regardes pas, on regarde pas des tirages, est-ce qu'il va y avoir retour d'ex ou j'en sais rien, si on veut rien avec la personne, ou ouais, qu'est-ce qu'il ou elle va faire, ouais, non, mais moi je veux plus rien, bah pourquoi tu regardes le dossier, quoi, enfin non, mais il faut être logique aussi, quoi, faut... Enfin bon, bref, bon, c'est pas grave, cela dit, c'est pas grave, les gens ils se débrouillent, hein. Puis il y avait rien à mon égard, il y avait rien vis-à-vis de la chaîne, c'était juste que, enfin là c'était hors propos, hors sujet, donc bah non, les trucs hors sujet, bah non, ça n'apparaît pas sur ma chaîne, quoi. Du coup, il n'a pas été publié, ça m'a agacé, je me suis dit, ah, c'est bon, non, mais je me suis dit dans ma tête, c'était, mais t'as vraiment cru que t'allais réussir à me remettre en question, là? Mais c'est pas moi qui regarde un dossier qui me concerne pas, ça va bien, quoi. Et ça en concernait d'autres, donc voilà, quoi. Donc, ouais, c'est bon. Non, ça m'agace. C'est du tirage général, de toute façon. Non, mais franchement, c'est du tirage qui est général. Donc après, je le dis assez, pour faire un vrai point sur sa situation, pour avoir des vraies prédictions. Sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. C'est du général. Je passe à chaque vidéo, je le dis 3 fois,
je le dis au moins en début de chaque choix, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si le dossier vous concerne même pas, il arrive à un moment où c'est pas à moi de me remettre en question, quoi. Non, mais franchement. Bref, allez, c'est pas grave, c'est juste un commentaire comme ça qui me remet que Gabriel me remet en écran mental. Bon, il y a une vraie belle évolution, transformation, libération, mais pour tout le monde, et pour moi, il y a de la vraie belle réunion, il y a de la vraie festivité, il y a un vrai parcours qui se termine, il y a une vraie et profonde métamorphose, mais de l'un comme de l'autre, hein. Parce que vous allez vous libérer du fardeau de la blessure, et l'autre va se libérer de la peur de l'amour. Parce que là, il a eu peur de l'amour, lui, hein. Ah ouais. Ah oui, clairement, il a eu peur de l'amour, hein. Il a eu peur de ce qu'elle a toujours ressenti pour vous, hein. Puis il a eu peur de son éveil de conscience. Alors comme ça, c'est c'est le combo gagnant, là, on est bien, là. Ouais, non, c'est vraiment ça. Bon, voyons voir vos 2 petites cartes de fin, choix numéro 1. Voyons voir ça. Alors, l'influence des autres. Bon, on a quelqu'un... Gabriel est en train de me dire, tu ne lis pas, ça. Ouais, quoique. Non, ok, je ne lis pas. C'est surtout les 3 points d'interrogation. Cette personne, elle s'est réfléchi beaucoup, hein. Il s'est réfléchi beaucoup. Beaucoup. 1, parce qu'il y a un éveil de conscience qui est en train de se faire. 2, parce qu'il y a le poids de la culpabilité. Alors oui, elle est plus dans le déni, mais uniquement vis-à-vis d'elle-même. 3, comment revenir, comment réparer ses erreurs. 4, comment assumer en fait, que c'est au-delà de l'attraction, qu'il y a des vrais sentiments, et qu'en fait, depuis le départ, c'était pas que charnel. Mais voilà, elle vous a traité de la sorte. Alors maintenant, donc il s'est réfléchi, hein. Ça réfléchit beaucoup. Elle a peut-être été influencée par des énergies tierces qui ont été lui dire ou lui soumettre l'idée, il ou elle n'est pas fait pour toi, vous faites pas partie du même monde, vous n'avez pas les mêmes croyances, et nanana, et c'est du grand n'importe quoi, et bon, bref. Elle a peut-être été influencée par les autres, mais elle a peut-être été influencée par ses propres blessures aussi. C'est possible hein, que cette personne, eh bien, elle a déjà souffert en amour, et donc du coup, plus jamais je tombe amoureux, parce que l'amour, ça fait mal. Elle a peut-être assimilé l'amour à la souffrance, hein, d'accord. Et il y a raison pour laquelle maintenant elle en a peur de l'amour de cette personne, hein, vraiment. Donc, voilà, elle se pose beaucoup de questions. À force, elle se posera les bonnes. C'est déjà le cas, commence à se poser les bonnes questions, elle commence à obtenir les bonnes réponses. Ça, c'est merveilleux. Alors, l'énergie circule-t-elle dans ton corps? Ouais, il va y avoir des coups de baguette magique, mais il va y avoir du réalignement aussi. Alors, cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. Dansez, chantez, riez. Mettez vos baskets, allez courir, si c'est ça qui vous défoule. Non, mais franchement, mettez les gants de boxe. Si c'est ça qui vous défoule. Non, mais pourquoi pas, voilà, allez prendre l'air, allez vous promener au bord de l'eau, faites de la barque, faites de la voile, faites de les longues paddle. Merci Gabriel. Non, mais c'est l'été, faites de la plongée sous-marine si vous avez envie, faites de la gym, faites de la natation, faites du ping-pong, faites du tennis, faites ce que vous voulez. En fait, faut libérer en fait, hein, faut libérer un petit peu et faut retrouver la joie. La joie de bouger, la joie d'être dans son corps, la joie de vibrer, et faut libérer. Faut trouver le moyen de libérer un petit peu tout ça, et il y a vraiment une idée d'alignement, d'ancrage, et d'aller mieux, de libérer. En plus, quand on fait du sport, on pense à rien. Moi, quand je danse, oh putain, c'est le seul moment où, j'ai l'univers qui est à côté de moi, il y a tout l'univers qui vient danser avec moi, mais on pense plus à ses soucis, on pense plus. Et c'est comme ça que les réponses, elles peuvent nous venir, et les véritables illuminations, révélations qui peuvent nous parvenir. Je m'en vais en rando, nous c'est pas de la rando avec le chien, c'est la promenade. Nous on savoure. Une balade qui est censée prendre une demi-heure, on l'a fait en 1 heure. Même si on aime bien être dans le paysage, on aime bien savourer les lieux. Ah ouais, moi je fais pas de la rando, je fais de la promenade. Ah mais je flâne. Moi en promenade c'est collector. Avec le chien, c'est collector. Et puis il nous arrive toujours tout un tas de trucs, on croise tout un tas d'animaux. Ça prend du temps de dire bonjour à tout le monde.
Vous vous rendez pas compte? Sur une balade d'une demi-heure, on va croiser 3 ânes, on va croiser des chevaux, on va croiser des moutons, on va croiser des oiseaux, on va croiser des écureuils, on va croiser des biches, des cerfs, des chevreuils et des sangliers. Vous vous rendez pas compte? Ça prend du temps de dire bonjour à tout le monde, parce que nous, on aime tout le monde. Donc, c'est collector, les promenades avec moi et le chien. Ah, vous vous en souvenez toute votre vie, c'est du collector. On s'amuse beaucoup. Alors, on se promène. C'est pas là où on dépense le plus de calories, j'avoue, mais on prend l'air. Voilà. Et nous, ça libère notre créativité. Les promenades avec le chien, moi, ça libère totalement ma créativité. Je reviens d'une promenade après, ouais, c'est bon, j'ai inspiré, c'est merveilleux, c'est magique. Non, mais bon, vous avez compris l'idée, hein, d'accord? Donc, faites un sport, soit qui vous défoule, soit qui vous aère, mais en tout cas, qui vous empêche de penser. Qui vous libère la tête et qui vous empêche de penser. Parce que les solutions, l'équilibre va pouvoir revenir comme ça. Mais également les illuminations, les révélations, enfin voilà, ça reviendra comme ça, ok? Voilà, chers amis, bah écoutez, sur ces belles paroles et sur cette belle guidance, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et puis pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'abeille. Enfin non, vous avez choisi la carte de l'été, lézarder dans la joie et la lumière pour aller répondre à cette thématique, à savoir qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, sur la personne de votre cœur. C'est le dossier du jour, c'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, voilà. Et puis, à moins que je ne le signale, me fasse comprendre, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Voilà, hein, d'accord. Mais quand j'ai un message un peu subliminal, oh, vous inquiétez pas, je vais me faire comprendre. Donc, si je dis rien de particulier, c'est que, ouais, non, c'est que, faut pas se sentir visé personnellement. Alors, pour ce dossier, je vais travailler, bien sûr, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne, c'est quand même important que vous reconnaissiez quand même la personne de votre cœur dedans, puisque on va aller découvrir, qu'est-ce que cette personne, elle vous montre dans la matière. Concrètement, la réalité du terrain, hein. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière, qu'est-ce qu'elle vous montre, qu'est-ce qu'elle vous démontre, quelle est l'attitude qu'elle a à votre égard, ses paroles, ses gestes, ses actes à votre égard. Et on peut avoir des indications également, c'est quand même important, sur votre situation sentimentale avec cette personne. Ok, voilà. Et puis la ligne numéro 2, c'est un petit peu ce que vous ignorez et ce que mes cartes et les guides ont à rajouter sur ce que vous ne savez pas, sur cette personne. Ok, donc voilà ce qui se passe un petit peu dans l'invisible. Ah c'est le dossier fouine. Hein. Ah oui, alors là, c'est le dossier d'investigation, c'est le dossier fouine. C'est le dossier de qu'est-ce que tu caches. À moi, tu peux rien cacher. Si on peut. Si on peut, je suis pas au courant de tout. Hein. Mais il peut pas tout savoir. Oh. Non, on peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir parce que l'univers est soumis au libre arbitre. Et puis, si les gens ne veulent pas qu'on sache, on peut pas savoir. Et oui, les règles universelles, elles sont carrées de chez carré. Et là-haut, ils dérogent à aucune. Hein. C'est clair et net. Hein. Donc, non, on peut pas tout savoir. Mais même si on peut avoir beaucoup d'intuition, on peut avoir beaucoup d'empathie. Du coup, on ressent les émotions des autres. Même si, voilà. On ne peut pas quand même tout savoir. C'est pas possible. Et heureusement. Non, mais heureusement. Heureusement. On doit savoir ce qui est important. Voilà. Et ce qu'on peut savoir. Voilà. On est parti donc, choix numéro 2, et on va aller voir déjà, qu'est-ce que cette personne, elle vous montre dans la matière, par ses actes, ses paroles. Gratitude, ok.
Alors, est-ce que elle accueille votre générosité, l'offrande, le cadeau, avec une réelle gratitude? Ou est-ce que elle est en position de tout vous offrir, de tout vous donner, et que vous avez de nombreuses personnes qui vous remercient? Je ne sais pas. C'est plutôt lumineux. C'est une vraie gratitude, hein. C'est pas... ouais. Vous avez peut-être quelqu'un... Cette personne, elle a peut-être sa communauté qui lui est reconnaissant, reconnaissante. Ou ça peut être vous. Et du coup, bah, de par ce que vous faites, vous aidez. Et on vous dit merci. On peut vous dire merci par des petits cadeaux, oui, mais on peut juste vous dire merci. Moi, je remercie hein, d'ailleurs tous ceux et toutes celles qui se manifestent dans les commentaires, par mail, Instagram aussi. Instagram, c'est là où en plus ça passe par MP généralement. Bah ouais, parce qu'on fonctionne beaucoup par story, en fait, il y a juste l'astrolove en réel par un astrolove par semaine, mais après avec mes stories, du coup les gens ils me contactent par MP parce qu'ils réagissent aux stories. Et c'est... Ah ouais, non, vraiment, et du coup il y a un lien plus... Il y a un lien plus privé, plus intime qui se crée et les gens se livrent plus facilement. D'ailleurs sur Instagram, soit par mail, soit par Instagram, et vous êtes nombreux à venir me remercier. Hein. Mais vraiment, hein. Et je vous réponds à chaque fois d'ailleurs. Dans l'absolu, j'essaie de soit faire une dédicace, soit répondre en direct. Ouais, ouais. Bon, il y a un truc là à ce niveau-là. Voyons voir, hein, parce que. Waouh, 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 waouh. Vous l'aidez à sa transformation, à sa métamorphose, à sa libération, à sa renaissance. Ah ouais, je comprends pourquoi elle dit merci là. Ok. Le voyage. Ouais, mais c'est un voyage à la découverte d'elle-même. Vous apportez peut-être de la joie, du fun, de la légèreté. Ça peut être un voyage spirituel, un éveil de conscience. De découvrir, ouais. Ouais, c'est un rendez-vous en terre inconnue, là, hein, aussi. Hein. Vous lui avez apporté une terre inconnue. Alors, inconnue, je m'entends. Elle peut être connue de gens qui sont, par exemple, spirituels comme vous, mais pour quelqu'un de terre à terre, c'est rendez-vous en terre inconnue. Ça, évidemment, elle ne connaissait pas. Et ça lui apporte énormément, visiblement. Oh, pour l'instant, c'est chouette, hein. Ouais, alors, elle n'est pas encore tout à fait prête à totalement s'investir émotionnellement. J'ai l'impression que cette personne, elle termine un deuil d'une précédente histoire. Mais qu'elle est en train de se livrer. Elle va pas revenir en arrière, là, par contre. Hein. Elle retournera pas vers son ex. Là, le deuil, il est sur la fin, là. Vous l'avez libéré d'une énergie tierce. Sans même être ensemble. Vous lui avez peut-être... mais c'est possible. Parce que moi, je sais qu'il y a des collègues hein, qui me regardent. Donc, vous pouvez peut-être avoir une chaîne YouTube. Vous faites peut-être... Ça peut être votre boulot de faire du coaching aussi. Hein. Coaching individuel, personnel, développement personnel. C'est possible. Elle n'est pas encore tout à fait prête à s'investir émotionnellement, mais alors par contre elle est en train de tourner une putain de page de son passé sentimental, émotionnel, de son passé tout court. C'est une véritable libération pour lui, pour elle, et elle vous voit comme ah mais je comprends pourquoi elle veut tout vous offrir là. Parce qu'il y a un côté, d'avoir été extrêmement bénéfique pour quelqu'un là. Voyons voir la suite. Vous l'aidez à son ancrage, à son alignement, à retrouver la stabilité. À retrouver l'harmonie. Waouh, 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 waouh. La licorne de la grâce. Ah ouais, non mais vous êtes... à ses yeux, vous êtes un être mythique, mystique.
Vous êtes un ange, une licorne, un phénix. Est-ce que vous voulez? Elle vous voit comme quelqu'un qui chasse les nuages. Et qui l'aide à avoir justement les pieds. Il y a un côté, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Un véritable ancrage, alignement. À retrouver l'équilibre, l'harmonie, mais je ressens par rapport au corps, au niveau émotionnel. Les guides sont en train de dire c'est au niveau émotionnel. C'est un vrai voyage à sa propre découverte, à son propre potentiel. Elle n'est pas encore toute, elle n'est pas prête à soit à s'investir émotionnellement avec vous, mais il y a une fin de... Il fallait qu'elle se libère d'un chagrin d'amour, là. Ou d'une énergie tierce toxique. Qu'elle arrive à lui tourner le dos et sans se retourner. Et jusque-là, elle n'y arrivait pas. On a quelqu'un qui faisait des allers-retours, qui ne pouvait pas s'empêcher de retourner visiblement vers quelqu'un de toxique. Pour lui, pour elle. Qui l'a déstabilisé à chaque fois. À chaque fois, c'était du fun pendant 3 jours. Et puis, il y avait un côté très montagne russe, très, très toxique. Et d'être au 36e dessous, avec mais il y avait un truc magnétique, peut-être un truc karmique à régler entre eux, hein, d'ailleurs. Voilà. Et je sais pas, elle a compris certaines choses. On a quelqu'un qui a compris certaines choses, on a quelqu'un qui se libère, on a quelqu'un qui vous voit un peu comme le magicien, la magicienne, la licorne, qui lui a fait prendre conscience de son potentiel, de ce qui n'allait pas, de ce à quoi il fallait tourner le dos et sans se retourner, sans regret, sans remords, et merci, au revoir, merci pour ce que tu m'as apporté, mais j'en ai plus besoin. De comment chasser les nuages. Vous êtes son trésor. Elle a une haute estime de vous. Vous vous rendez pas compte. Hein. Elle a vraiment une... Ah ouais, non mais vraiment. Et vous avez peut-être pas conscience à quel point vous l'avez aidé, cette personne. Parce que moi, j'ai l'impression que là, il y a une idée, vous avez peut-être votre communauté, et donc du coup, elle fait partie des gens qui vous regardent, mais qui se sont peut-être pas... Peut-être que ces personnes, elle ne s'est pas encore signalée à vous. Elle n'a pas encore franchi le cap de venir dire merci. Ou de tout vous exprimer. Mais parce que... Ouais, mais Gabriel est en train de me dire, ouais, mais parce qu'il y aurait que la moitié. Il y aurait que la moitié. Il y a encore des choses qui doivent grandir. Elle est aux portes d'une nouvelle vie, hein, d'une nouvelle conscience, d'un nouveau potentiel, mais surtout d'une harmonie, quoi. C'est ça, en fait, le truc d'une nouvelle stabilité, d'une harmonie, d'une sérénité. Waouh! Et puis, visiblement, grâce à vous, elle s'est découvert des potentiels qu'elle s'ignorait. Elle a été un vrai voyage personnel. Alors qu'elle pensait l'avoir fait. Alors, dans la matière, qu'est-ce que vous voyez? Ben, c'est pas sûr que vous voyez grand-chose parce qu'elle peut faire partie un petit peu... Moi, j'ai l'impression que là c'est vous. Et cette personne, elle fait partie... ça peut être cette personne-là. Ça peut être cette personne qui va venir vous dire merci. Ça peut être quelqu'un qui regarde de loin pour l'instant. Ça peut être quelqu'un qui est hors champ, qui vous regarde, que vous aidez, sans même le savoir, mais qui ne s'est pas encore manifesté concrètement et totalement à vous. Avec l'abeille, là, ouais, non, mais l'abeille, c'est la communauté, quoi. Enfin, non, mais franchement, c'est toute une organisation, une ruche. Hein. Vous participez à sa renaissance. Elle vous montre peut-être pas grand-chose dans la matière, et en plus... Vous êtes peut-être même en train de regarder ce tirage pour quelqu'un d'autre. Vous avez visé quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore manifesté à vous. C'est possible. Elle a des super belles pensées à votre égard et vous êtes, vous êtes la licorne qui chasse les nuages. Qui mettait du fun, un univers
joyeux, enfantin dans sa vie, qui chasse les nuages. C'est beau, j'aime bien. Non mais j'aime bien, hein, parce que... Et puis alors les énergies qui me traversent, c'est le top du top du top du top, quoi. C'est beau, hein. Le plus beau compliment qu'on peut me faire, moi, mais franchement, hein, plus beau compliment qu'on peut me faire, je vais... Ouais, je peux pas tout dire, mais j'ai pu faire des choses dans ma vie qui... concrètes, matérielles. Et j'ai eu une fois un retour d'une personne qui m'a dit... ouais, ouais. En vous regardant, en vous écoutant, j'ai eu une manie... Ouais, on va le tourner comme ça. C'est pas... C'est... Je vous annonce tout de suite la couleur, la vérité. Alors, pas le fond et pas ce que cette personne m'a dit, c'est la pure vérité. Mais la manière dont ça s'est passé, de la manière dont cette personne... Pourquoi cette personne m'a fait ce retour, là par contre je suis obligée d'arranger parce que ça fait partie d'un truc trop privé pour moi, en fait, qui m'exposerait trop. J'ai eu un retour d'une personne qui a pu me dire, en vous écoutant, en vous regardant, en vous écoutant, je suis malade. Alors je sais plus ce qu'elle avait cette personne, mais c'était une maladie douloureuse, très 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 douloureuse. Et en vous écoutant, en vous regardant, quand je vous regarde, quand je vous écoute, j'oublie la douleur. J'ai plus mal. C'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Avec votre humour, avec votre joie de vivre, vous êtes un véritable soleil, j'en oublie la douleur de ce que je traverse. Pendant, voilà. Et c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire, quoi. Vraiment. De soulager la douleur sans prise de médicaments, mais rien du tout, mais juste parce que juste parce que cette personne, elle s'évade avec moi, elle rit avec moi, et que je la fais rire, et que machin, et que je l'emmène dans le monde pays merveilleux des licornes, là. Ah, mais c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et je l'ai déjà eu, et j'ai été touchée, mais en plein cœur. Hein. Et je l'ai déjà eu plusieurs fois, ce compliment. Pas à ce point-là, parce que là, cette personne, elle avait vraiment une maladie très douloureuse. C'est cet effet-là que vous avez. Vous chassez les nuages. Par qui vous êtes. Et vous révélez à cette personne son potentiel. C'est magnifique. C'est waouh, waouh, waouh. Non, mais vraiment, c'est magnifique. Bon, on va aller voir ce que les guides peuvent rajouter là-dedans, hein, et qui m'écarter. Alors, nouvelles énergies. Oui, j'en étais sûre. Il y a vraiment une idée que vous lui faites... vous participez à son éveil de conscience et vous participez à ce que cette personne elle prenne conscience de son potentiel, quoi. Prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Ouais, vous lui faites grimper les échelons, là. Hein. Mais il y a une notion d'élévation avec l'échelle. Vous lui faites comprendre ses échecs. Vous lui avez fait comprendre ses échecs. Les amoureux, c'est pour ça qu'elle vient pas. C'est ça qui n'a pas fini de grandir. C'est ça qui n'a pas fini de grandir. C'est pour ça qu'elle vient pas. Elle se manifeste pas parce qu'il en manque la moitié. Gabrielle m'a dit, elle peut pas se... Il en manque. Il en manque la moitié. Elle est en train de tomber amoureuse de vous, cette personne. Waouh, 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 waouh. C'est une renaissance, hein. Et c'est une libération parce que pour moi, cette personne, elle a été attachée à quelqu'un de très toxique dont il ou elle ne pouvait pas s'empêcher d'y retourner. Elle a essayé de se séparer plusieurs fois, mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'y retourner. En espérant un miracle, et le miracle n'avait pas lieu. Vous représentez le nouvel amour. Mais elle n'est pas encore tout à fait prête. Hein, il y a encore... mais là, par contre, elle est capable de pas retourner vers son ex. Hein. Ça le tourne le dos, là. C'est pour... Ouais, c'est bon. Elle va de l'avant, là, maintenant. Elle va vraiment de l'avant. Il y a plus d'aller-retour, là. C'est terminé. Elle est libérée de ce fardeau-là.
d'une relation qui l'a trop attaché. C'est... Ben, j'entends, c'est démon. Se libère de ses démons. Il n'y a pas la mort en positif, il n'y a pas de retour en arrière, hein, c'est on va de l'avant. C'est ouais, on va de l'avant. Ok. Chariot en positif, le chariot en positif, c'est pareil, hein, c'est droit devant. Et c'est une carte de succès en plus, de maîtrise de son destin, de reprendre les rênes de sa vie en main et de plus se laisser happer par du toxique. Mais moi, il y a une ancienne énergie tierce qui l'a... Il y a eu des allers-retours. Ouais, qui lui a mis la misère. Hein. Qui lui a mis la misère. Ouais, la reine d'épée, je vous le disais. On termine... je la piffe depuis le départ, là. L'énergie tierce, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être un roi d'épée, ça peut être une reine d'épée. Lui a mis la misère. Lui a mis la misère. Vraiment. Était toxique, en fait. Ça allait mieux. Cette personne tellement attirée, tellement amoureuse, hein. Enfin voilà, et puis on a une énergie tierce qui l'a mené par le bout du nez, quoi. Non mais vraiment. Est-ce que l'énergie tierce, elle est comme ça à la base? Elle était peut-être dans son rôle par rapport à ce qu'elle devait lui faire prendre conscience. Et après, c'était peut-être juste parce qu'ils n'étaient pas compatibles. Ils étaient attirés l'un par l'autre, ils ont eu des sentiments, mais ils n'étaient pas compatibles. Et c'est pour ça que ça, ils ont été d'échec en échec. C'était la misère. Hein. Mais là, il y a une séparation définitive. Et c'est pour ça que cette personne, elle ne se manifeste pas encore à vous. Parce qu'elle est en train de tourner les pages d'un passé émotionnel, sentimental. Mais je l'ai piffé depuis le départ. Il y a des sentiments qui vont se développer pour vous. Et une fois qu'il y aura tout ça, un peu son éveil de conscience, son plein potentiel, l'ancrage, l'harmonie, l'alignement et en plus les réels sentiments pour vous, là par contre elle viendra et elle saura tirer son épingle du jeu. Elle saura... Ouais, non mais vraiment. Si vous êtes destinés à être ensemble, elle saura tirer son épingle du jeu. Ce sera pas juste... ouais, non mais vraiment. Ouais, bah là, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle? C'est le dossier partenaire de vie et donc, qui s'est pas manifesté à vous. Hein. Ouais, franchement, hein. Tout se passe dans l'invisible. Hein. Que ce soit la première ligne ou la deuxième, on est bien là. Hein. Tout se passe dans l'invisible. Bah, elle va venir vous annoncer. Ouais, elle va venir se manifester à vous. Elle va de l'avant. Elle peut se manifester à vous. Vous avez choisi la carte de l'été. D'ici la fin de l'été, c'est possible. Ou lors d'un été. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Enfin, vous voyez, voilà. Parce que c'est intemporel, hein, ça reste intemporel. C'est un dossier intemporel. Il y a un truc, hein. Vous lui apportez une nouvelle énergie, mais vous lui apportez une nouvelle conscience. Mais une nouvelle conscience de son propre potentiel. Et ça, il s'y attendait pas. Hein. Et en plus, avec la méthode des licornes, là, avec de la joie, du fun, du rire. Oh ouais, ouais. Oh, ouais, la partie lumineuse, oh, on adore, hein, on s'amuse. Hein. Bon, des fois, c'est pas facile de garder son sérieux. Ils sont collecteurs hein, là-haut, hein, mais... ah oui, non, mais c'est... oui, oui, oui. C'est toujours du grand fantastique. Hein. Enfin, quand ils sont en mode... ouais. Quand ils sont en mode on slash, waouh. T'as bien bossé, profite. Oh la vache. On pleure de rire pendant 2 heures. Hein. Ça fait un bien fou.
Cette personne a vécu la misère avec une ancienne énergie tierce. Mais là, elle lui tourne le dos définitivement pour aller de l'avant, mais parce que pour moi, vous représentez le futur. Oui, vous représentez... Elle va arrêter de s'acharner sur une mauvaise personne. Une fois que les sentiments seront un petit peu plus arrivés à maturité, elle viendra se signaler à vous. Et il se peut que la tierce, ouais, il se peut que quand cette personne, elle va être dans cette démarche-là, la tierce va essayer de repointer le bout de son nez, elle va se prendre une putain de porte dans le elle va se faire claquer la porte au nez. Et c'est pour ça, en fait, que cette personne, elle vient pas trop rapidement. Parce que, oui, et que l'univers l'empêche d'y aller trop rapidement. Parce qu'il faut être sûr qu'elle arrivera à claquer la porte au nez à la tierce, là. Et là, elle le fera. Et puis alors, la misère changera de camp. Les larmes, la misère, l'échec va changer de camp. Même pas, elle va se retourner, même pas, elle va répondre, et puis elle va même bloquer le numéro de téléphone, elle va envoyer un texto, ne me contacte plus, c'est terminé, c'est fini, tu fais ce que tu veux de ta vie, je n'ai plus rien à faire avec toi, et je bloque ton numéro. Hein, ça va lui faire bizarre. Parce que jusque-là, elle arrivait à... Ouais. Elle arrive à faire le deuil, elle arrive, il y a eu, mais il y en a eu des allers-retours entre eux, franchement, mais il y a un truc... Ça a été douloureux leur truc, hein. J'ai beaucoup de compassion hein, pour cette personne, mais que ce soit un homme ou une femme, parce que ça a été dur, là. C'était dur, je peux pas m'empêcher de retourner dans du toxique, je peux pas m'empêcher de retourner avec lui, avec elle, alors que je sais que je vais souffrir. Je peux pas m'empêcher d'espérer, mais finalement je m'envoie dans le décor. Hein, ils ont... Et à chaque fois, il faut se relever, à chaque fois, chaque fois, on se dit c'est bon, c'est fini, plus jamais j'y retourne. Et puis, bah, on a de l'énergie mystère. Et que ce soit un homme ou une femme qui repointe le bout de son nez et on ne peut pas résister, et on y retourne. Et il y a eu beaucoup... Cette personne, elle va arriver vers vous confiante en se disant de toute façon, si il ou elle ressent la même chose pour moi, ou voilà, en manifestant, développe des sentiments pour moi, il ou elle ne me fera jamais vivre la même chose. C'est parce que c'est pas la même énergie, c'est des nouvelles énergies. Ben ouais. Ah oui, il tourne le dos à son passé là. Il tourne le dos à ce qui a été. Et non, mais ouais, ce sera pas la même chose, ça c'est sûr. Non, ce sera pas la même chose. Avec vous, ce sera pas la même chose que ce qu'il ou elle a vécu avec la tierce. Mais cette personne, elle va arriver en étant totalement guérie et en ayant totalement tourné les pages du passé, en fait. Et surtout, cette histoire avec la tierce. Une ex-tierce. Ils sont déjà séparés. Ça a duré pendant des années, leur truc. Hein. Non, mais hein, pour s'en sortir de cette histoire, ça a pris des années. Hein. Bon, voyons voir vos deux petites cartes de fin. Mais là, on parle de votre futur partenaire de vie, là. Hein. À fleur de peau. Ouais, c'est quelqu'un d'hypersensible. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait bien être utile à l'âme sensible que vous êtes. Vous êtes tous les deux des sensibles. Ouais, j'entends même. Vous êtes tous les deux des hypersensibles. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Elle termine le travail une fois qu'elle est ancrée, alignée, sereine. Une fois que les sentiments vont vraiment se développer, au fur et à mesure, elle développe des sentiments pour vous. Une fois qu'ils seront arrivés à maturité, elle viendra parce que en sachant que parce que je pense qu'elle a déjà essayé de faire ça, mais l'ex réussissait à la récupérer en fait. Et là, elle sera sûre que l'ex, ouais, elle va refaire la même chose, mais elle va se prendre la putain de porte dans le pif. Ça va être, non, c'est terminé là. Là non, et puis mon cœur vibre ailleurs, donc là tu fais plus partie de mon cœur. T'as plus jamais t'auras cette place là. J'ai fait le deuil.
Voilà, t'as plus... Mais... Ouais, c'est vraiment ça. Justice divine. Ça a été dur, hein. Ça a été dur, hein. Mais c'est injuste. Ouais, elle va se prendre... Là, c'est... Je vous dis, la misère, elle a changé de camp. Chiffre 41, dites 3 fois par le puissant pouvoir de l'univers. C'est un autre mot, mais voilà. Par le... Désolé, il dit pas mes croyances, donc non. Par le puissant pouvoir de l'univers, je demande droit et justice divine de partout qu'il en soit ainsi. Ouais, alors il faut se méfier avec les justices universelles. Hein. L'invoquer, la justice universelle. Laissez faire l'univers. Hein, d'accord. Si ça a été injuste à votre égard, ils sauront rendre justice par eux-mêmes. Non, mais franchement... Parce que le problème, c'est que en invoquant justice universelle et de partout comme ça, si on n'a pas été carré, bon, déjà, ça va nous tomber un moment ou un autre sur le coin du pif, mais de la réclamer, je peux vous garantir, ça prend 3 secondes avant de tomber. Hein. Ah bah ouais, hein. Faut être carré de chez carré, hein. Faut pas s'amuser à faire le mariole avec la justice universelle. Hein. Michael Cole, il rigole pas du tout hein, avec son épée, hein, je vous le dis. Hein. C'est du carré de chez carré et c'est impartial. Hein. Donc on a intérêt d'être blanc comme neige. Hein. Non mais franchement, hein, c'est pas un truc auquel il faut laisser faire. Laisser faire. Ce qui doit tomber, doit tomber. Vraiment. Mais bon, ça peut permettre de faire un peu de prévoyance. Ouais. Parce que... Ouais. Vous avez le droit hein, de la réclamer. Hein. Mais vous étonnez pas que si vous n'êtes pas carré de chez carré, blanc comme neige, parce que là où ça tombe d'une manière impartiale. Hein. Et généralement, dans les conflits, dans les machins, dans les trucs, il y a des torts des deux côtés. Hein. Donc ça nous retombe aussi sur le coin du pif. Hein. Tandis que si on laisse faire, bah, on a un petit peu plus de temps pour comprendre, pour digérer les choses. Enfin voilà, c'est pour ça que l'invoquer, il faut être sûr de son coup. Hein. Ah non, mais là, pour le coup, il faut vraiment être sûr de son coup. Hein. Vraiment. Moi, je le laisse toujours faire. Quand je suis impliquée, quand j'ai un regard impartial extérieur, c'est pas la même chose. Mais généralement, en plus, Michael Cole, il me tend son épée de justice universelle. Quand je dois intervenir, c'est lui qui me l'attend. Donc du coup, bah, j'ai son aval, c'est lui qui me file son épée. Donc du coup, je le fais. Mais quand ça me concerne moi directement, je sais très bien, je bosse avec eux depuis des années, on fait des actions collectives, mondiales, et bon, je veux dire, c'est à force de bosser avec eux, enfin c'est bon, moi je vois bien comment ça fonctionne, je connais les règles universelles, et si je suis impliquée, je leur pose toujours la question, c'est est-ce que j'ai tort, et j'ai à me remettre en question, et faites-moi comprendre mes erreurs, ou est-ce que c'est l'autre qui a merdé? Si c'est l'autre qui a merdé, eh bien vous me prévenez, enfin voilà, je vous laisse faire, j'arriverai à comprendre les messages. Et puis voilà, et si j'ai tort, bah c'est tout, je répare mes conneries, enfin, ça fonctionne comme ça, quoi. Nul n'est parfait. Mais si c'est l'autre qui a tort, bah, ouais, bah, ça tombe jamais loin. Ça tombe même d'une manière très symbolique, très machin. Ah, je reconnais la signature de Michael Cole, ah ouais, c'est bon, je suis assez à côté de lui dans les combats. Hein. Je reconnais bien sa patte, sa signature. Bah oui. Force de bosser avec eux, on les reconnaît. Hein. Bah oui, forcément. Enfin bon, voilà. Donc, moi, je vous dis, ça peut prendre plus de temps de ne pas invoquer, mais ça peut vous permettre à vous, si vous avez des choses à comprendre, d'avoir plus de temps avant qu'on vous les fasse comprendre et de percuter et de digérer les pilules et de faire tomber l'ego tranquillement. Parce qu'une justice universelle qui tombe, c'est l'ego qui se fait foudroyer, mais en 3 secondes. Hein. Et on tombe du... ça pique. Hein. Ça pique pour de vrai, hein, ça fait pas semblant. Hein. Ah bah, voyons. Et Michael Cole, il s'occupe des démons aussi. Hein, donc... Je m'étonne que ça pique. Ah ouais. C'est juste, hein. C'est impartial, hein. Toujours. Hein. Mais ouais. Faut être sûr de son coup, hein. Franchement. Hein. Moi, c'est mon avis, c'est mon conseil. Vous faites comme vous voulez. Choix numéro 2, vous pouvez tenter l'expérience. Hein. Vous pouvez... Faites, hein. Chacun ses petites expériences. C'est bon, j'ai compris. Ça fait longtemps d'ailleurs. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est vraiment... ça fait longtemps que j'ai compris. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, ça reste un très très beau tirage. Hein. Il est magnifique ce tirage. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous.
Et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser ici ou celle-ci. Choix numéro 2, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.